Je suis psychologue clinicien ici à Anguin et je souhaite vous partager quelques conseils, quelques éléments de ressources pour vivre au mieux ce confinement que nous traversons tous. Par rapport aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer, d'une part, on va retrouver un peu les difficultés générales, c'est-à-dire que tout le monde rencontre, financières, sociales, sanitaires, etc. Et donc, par rapport à cela, effectivement, c'est normal de se sentir stressé, de se sentir triste, voire éventuellement désorienté ou en colère face à cette crise. Ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser son réseau dans un premier temps, que ce soit une personne de confiance, votre famille, vos amis, etc. Et de pouvoir simplement parler de ces difficultés et à travers cette parole, pouvoir être rassuré éventuellement par ces personnes-là. Ce qui est aussi très important, c'est de voir qu'on est matraqué d'informations, que ce soit par les réseaux sociaux, le journal télévisé, etc., le gouvernement, et pouvoir aussi prendre distance par rapport à ces informations tout en restant évidemment informé au jour le jour de ce qui se passe, est quelque chose qui peut aider à mieux vivre ces différents sentiments d'insécurité, de stress, etc. Un autre conseil qui peut être très important dans ces moments-là, c'est de pouvoir apprendre à lâcher prise. Donc, spontanément, on ne le met pas toujours en place dans la vie de tous les jours. Or, dans cette période de difficulté, le lâcher prise, c'est aussi un moyen de faire face à ce confinement. Au-delà des difficultés générales que tout le monde traverse, il y a également des difficultés plus spécifiques que peuvent rencontrer l'ensemble de la population. Et pour ces difficultés spécifiques, je pense qu'il est fondamentalement important de pouvoir se tourner vers les professionnels qui sont là pour nous accompagner, en sachant que pour chaque difficulté qu'on rencontre, depuis le début de la crise, différentes cellules se sont mises en place, différents services se sont mis en place pour répondre à vos besoins. On va retrouver évidemment les difficultés que rencontrent les professionnels de première ligne, les violences conjugales qui ressortent évidemment très fort en cette période et dont le gouvernement et les professionnels tiennent à tirer un petit peu la sonnette d'alarme par rapport à cela. On parle également un petit peu du burn-out parental, ou en tout cas des difficultés que tout parent peut rencontrer en étant confiné avec ses enfants, mais il en est de même également pour les enfants et les adolescents. Les professionnels sociaux parlent également de l'urgence sociale, c'est-à-dire que toute la précarité sociale est renforcée pendant cette période de confinement. Et pour cette dernière, il existe également des possibilités d'être suivi, accompagné par des professionnels. Et enfin, ce qu'on peut retrouver comme difficulté générale et parfois un peu plus spécifique, ce sont les troubles principaux liés au confinement et à cet inconnu, cette insécurité qui renvoie à l'anxiété, la dépression ou certaines consommations problématiques. Et donc, pour ce second volet, ce que je peux également faire, c'est vous partager différentes personnes de référence ou différents services de référence pour vous accompagner. Pour conclure, je pense que le plus important est de ne pas sous-estimer l'impact que la crise a sur notre bien-être psychologique pour ne pas sortir de cette crise complètement fragilisé ou sans ressources. Et pour ce faire, je vous conseille vivement de contacter ces différentes personnes, dans un premier temps par téléphone, et de voir avec elles s'il y a lieu ou non de mettre en place un travail pour vous accompagner durant ce confinement.